Et voici votre émission santé avec Staph Lapierre. Salut! Staph Lapierre. Aujourd'hui, on reçoit deux étudiants en nutritionnistes. Alors, on vous les présente. Il y a Karina et Sarah. Alors, Sarah et Karina, ils sont là aujourd'hui avec nous. En fait, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est relatif à la nutrition. Excusez. Alors, on a une première question pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à étudier en nutrition? Oui, moi principalement, c'est parce que je voulais un emploi où je pouvais aider les gens. Puis je trouvais que la nutrition, c'était un moyen de prévenir les maladies. Le fait de bien s'alimenter, ben, c'est un bon moyen de prévenir les maladies, par exemple. Oui, pour moi, c'est la même chose. Puis, j'ajouterais aussi que j'aime l'alimentation, premièrement, parce que je suis gourmande, mais aussi parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui unit les gens. Tu sais, tout le monde mange, tout le monde peut en parler. Oh, ben cool. Ben, en fait, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à des aliments? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, est-ce que c'est un problème de diabète? Est-ce qu'il y a un aliment précis que je dois manger? Ou bien, est-ce que vous avez genre des idées qu'on peut leur donner? Parce que ça, c'est une question qui nous est beaucoup demandée. OK. Pour monsieur, madame, tout le monde, il n'y a pas d'aliments précis. C'est juste de savoir qu'il y a des aliments qu'on veut dans notre assiette à tous les jours, puis il y a d'autres aliments qu'on veut peut-être plus à l'occasion. Quant au diabète, là, c'est de faire la petite nuance de faut faire attention au sucre. Même dans les aliments de tous les jours, il y a certains aliments qu'on veut peut-être contrôler au niveau de la quantité à cause des sucres qu'on peut retrouver dans ces aliments-là. Veux-tu bonifier? Ben, les fruits et légumes. Oui, pour certaines personnes diabétiques, il faut faire attention. Dans les fruits, il y aura un petit peu plus de sucre que dans un légume. Fait que quand tu penses à ta collation au quotidien, il faut garder en tête que oui, les fruits peuvent avoir du sucre. Ok, mais moi je pensais qu'il n'y avait pas juste des fruits et légumes, mais il y en a des légumes aussi, ça veut dire. Un petit peu, sauf qu'on peut considérer que c'est négligeable, là. Oui. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas l'abuser, mais quand même en manger à quantité industrielle. Ouais, on va pas prendre par exemple une collation avec 4 fruits. Par Comme les exemple, végétariens. Non, ça c'est d'autres choses. Oui, là c'est d'autres choses. On va pas- Oui. On va aller pas trop loin. quantité de sucre à la fois. Mais que ça soit divisé durant la journée, oui, mais on va pas une trop grande quantité de sucre à la fois qui peut faire augmenter, par exemple pour un diabétique qui a besoin des médicaments pour gérer sa quantité de glycémie, disons. Mais on veut pas qu'il y ait comme trop de sucre à la fois qui arrive dans l'organisme. Fait que c'est pour ça ils ont quand même un régime particulier. Vas-y. Puis par exemple, pour les gens qui ont de l'hypertension, par exemple, eux, ils doivent plus faire attention à la quantité de sel. Par exemple, les croustilles peuvent être riches en sel. Les aliments, des fois, certains aliments en conserve sont plus contiennent du sel. Fait qu'on te recommande, par exemple, de rincer, par exemple, des aliments qui viendraient encore. Parce que le sel est ajouté pour la conservation, par exemple, ou... Oui, moi je reviendrai en arrière un petit peu. Je voulais juste dire, pour les fruits, là, c'est vraiment dans les cas de diabète où vraiment on considère de peut-être plus limiter ou contrôler, si on peut dire, la quantité qu'on consomme. Quand on n'a pas un problème de diabète, même s'il y a un petit peu de sucre dans les fruits, il y a tellement plus de bienfaits que les inconvénients apportés par le sucre, si on peut même appeler ça un inconvénient. Fait que faut pas s'inquiéter trop avec ça. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez comme soit Sarah ou Karina. me juste j'ai concocté, mais juste me donner une idée genre de plat pour un diabétique comme qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans ce plat? Principalement, ce qu'on veut pour un diabétique, c'est que, idéalement, on veut que la moitié de son assiette soit de fruits et légumes. Parce que les fruits et légumes sont source de fibres, puis les fibres, ça aide à retarder l'augmentation de sucre dans le sang. Donc, il ne peut pas manger de viande.
le un quart de l'assiette de viande ou substituts, qui peuvent être des légumineuses par exemple, ou par exemple aussi ça peut être des noix, parce que tout ça c'est source de protéines. Ça ajoute du ouais. de son plat. Ok. Ouais. Puis on veut que le un quart de l'assiette soit source de produits céréaliers, puis idéalement ceux à grains entiers parce qu'ils sont riches en fibres. Fait que là, ça va aider aussi à retarder l'augmentation de sucre dans le sang. Non, ok. Ah, mais c'est intéressant, pareil. Mais toi, Karina, t'as-tu... Moi, Ah, ou c'est je pense que c'est juste de garder en tête c'est quoi les sources de sucre et on appelle ça, dans la plus grosse famille des sucres, des glucides. Ok. Puis c'est de faire la différence entre, dans la famille des glucides, on a les sucres lents et les sucres rapides. Fait que quand on pense à une recette pour un diabétique, c'est de garder en tête la différence entre ces deux sucres-là. Parce qu'on va vouloir un contrôle de la glycémie puis d'essayer d'éviter les pics. Les pics dans la glycémie viennent des sucres qui sont rapides. Oui, fait que ces aliments-là, c'est des sucres qui sont un petit peu plus... qui viennent d'aliments un peu plus transformés habituellement. Comme par exemple, si tu manges un jujube, ce ne sera pas le même sucre que si tu manges une tranche de pain. OK? Donc, c'est là la nuance entre le sucre lent et le sucre rapide. Donc, quand tu penses à une recette pour un diabétique, il faut garder ce concept-là en tête pour essayer justement de garder une glycémie qui est stable puis d'éviter les hauts et les bas, là, les hyper et les hypoglycémies qu'on Les bons et les appelle, mauvais ou sucres. les taux de sucre. Oui, c'est ça, en fait. J'aime mieux le terme sucre rapide et sucre lent. C'est sûr qu'il y a des sucres qui sont meilleurs que d'autres. Ça, c'est sûr. Oui, exactement. Mais c'est ça. C'est ça. Chaque aliment peut avoir sa place. C'est juste de s'assurer que la quantité Et raisonnable. Exactement. C'est vraiment important dans le cadre du diabète. Là. Non, même si on mange beaucoup de sucre, on peut faire comme un intolérant, genre. Même si, pardon? Qu'on mange beaucoup de légumes ou de fruits. Oui, ben des légumes, comme Ben, on pas disait, légumes, c'est les fruits. négligeable. Les fruits, excuse. Mais oui, exactement. Les fruits, ça serait à garder en tête. Effectivement, parmi beaucoup d'autres aliments, parmi les autres sucres ou glucides, comme on disait, les autres sources de sucre, il y a tout ce qui est produits céréaliers qui inclut le pain, les pâtes, patates même. Ça, c'est des sources de glucides qu'on appelle sucre lent. Donc, dans une recette, il va falloir garder en tête de ne pas avoir ces aliments-là en excès, en fait. Fait que c'est de garder en tête que oui, ils ont une place parce que c'est des sucres lents, donc des sucres qu'on veut privilégier parce qu'ils ne vont pas faire de pic de glycémie, donc de taux de sucre. Mais que, justement, il faut garder en tête qu'ils ont leur place. Ah, c'est intéressant pour vrai. Hein? On en apprend aujourd'hui. Ben, est-ce que quelqu'un qui fait du sport, c'est le même régime? Est-ce que c'est un régime qu'on appelle C'était ça? ça ma ou- prochaine question. en Est-ce plus. que quelqu'un qui fait du sport mange pareil que quelqu'un qui fait pas de sport? Ou bien les gens qui font du sport, ils ont comme un régime particulier? C'était ça ma Mais prochaine c'est question. en sûr, plus. quelqu'un qui fait du sport, ben, il brûle plus d'énergie. Donc, c'est sûr ses besoins en énergie sont plus élevés qu'une autre personne qui fait pas de... Énergie signifiant calories, là. Ouais. Ok, mais moi, comme j'avais dit tantôt, je reviendrai pas là-dessus, je suis un ancien joueur peut-être. Pour savoir bien manger, pour bien digérer, mais pas trop manger. Mais c'est pas la même affaire pour le. En même temps, tu vas retourner au gym aussi. C'est parce que le gym, c'est moins sportif que le football, que je trouve. Ben, tu dépenses plus d'énergie au football qu'au gym, moi, je trouve. Dépendant des exercices. Ouais. On s'entend qu'un exercice de musculature n'aura pas la même Oui, ça- dépense qu'un c'est sûr, exercice cardio. C'est sûr, si tu t'entraînes pendant Ouais. 3-4 heures, c'est comme si tu aurais fait un match de football. OK. Dépendant de l'énergie, C'est la de Attention l'intensité. comment. Ça peut être variable, mais oui, effectivement, tu soulignes un bon point que de faire de l'exercice, on n'a pas toujours le même niveau d'intensité, puis ça nécessite pas toujours le même niveau d'énergie, là, si on veut. Donc, tu me conseillerais quoi manger? Comme bien manger? Là, on s'éloigne du sujet de diabète, Je juste sais. pour être sûr. Là, Ouais. on Oui, peut oui, s'en parce que en éloigner fait, un c'est peu. pas le podcast fait pas juste c'était juste vraiment des questions parce qu'il y a beaucoup de monde dans notre entourage qui font de la diabète qui se demandaient c'était quoi les genres de plats, qu'est-ce qu'ils doivent souvent avoir dans leur plat. C'est vraiment ça qui est beaucoup revenu. Mais sinon, il y avait aussi une autre question, comment des idées de recettes à partager avec les gens qui sont en ondes. C'est vraiment des questions qui ont été posées, puis nous, on vous la pose parce que nous, on n'a pas pu répondre à ça. Mais, tu sais, vous nous avez donné un genre de plat pour les diabètes, mais est-ce que maintenant, si c'est n'importe qui regarde comme quelqu'un qui
quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui fait pas de sport. Est-ce que vous avez une idée de recette? Comme que c'est des questions qui ont été posées aussi. Ok. Ben, quelqu'un qui fait du sport, c'est sûr, il y a un peu une brille des muscles, en fait, après un sport. Fait que ce qu'on recommande, c'est qu'après le sport, qu'il y ait comme une collation qui est riche en protéines. Ça va aider à reconstituer le muscle, par exemple. Fait que riche en protéines, les sources de protéines, c'est les produits laitiers, le yogourt. Les pommes? Les pommes, non, Non? c'est des fruits et légumes. Oh, ok. Fait que les fruits et légumes sont plus riches en fibres. Du poulet? Oui, Du le riz- poulet, du les riz? viandes. Du Non, riz? le riz, c'est des produits céréaliers. Ça serait plus à faire attention pour le diabète, justement. Le riz, on est un Ok, petit peu c'est moins pour ça dans que le j'avais domaine des du mal de poulet. ventre d'abord après mes Ouais. entraînements. Fait Quand qu'on je mangeais veut, du riz et du poulet, genre, fait que c'est pour ça que... on veut juste que la collation qu'il prend après son sport, que ce soit riche en protéines, que ce soit des noix aussi, c'est des riches en protéines. Quoi d'autre? Oui, ou on disait les légumineuses aussi, ou même le tofu, si on parle un peu plus Ah, ça, c'est végétal. Oui, du tofu, c'est une excellente Oui, c'est source bon. de protéines. Si tu me permets de compléter, je dirais aussi le timing, justement, de cette consommation de protéines-là, c'est important. Je précise, si on mange des protéines avant l'entraînement, ça peut être un peu plus difficile à digérer et ça pourrait causer un petit peu des inconforts pendant l'entraînement puis pendant un gros effort physique. Ok. Fait qu'avant un entraînement, en fait, c'est des aliments qui sont plus riches en glucides, donc les fameux sucres dont on a discuté Donc, faut tout à attendre l'heure. après l'entraînement. Exactement. Puis manger de quoi de moins lourd avant. De plus lourd. Exactement. Ou bien en riche en glucides, c'est ça. Ok. Une collation qui serait plus de glucides. Donc, on se rappelle un petit peu les sources qu'on avait mentionnées tantôt, là. Tout ce qui est pain, produits céréaliers, comme les pâtes, comme ça serait quelque chose d'intéressant, là, qui serait plus avant un entraînement et pas après. Ouais, mais le pain, c'est pas trop comestible pour l'estomac, puis ça imbibe ou je sais pas quoi. Alors ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Je vous dirais, c'est de voir qu'est-ce qui est confortable Ok. pour vous. Ok. Ouais. Moi, c'est ça mes questions. Ok. Ben, je vous remercie. Puis il y en a qui disent aussi, que les carottes, c'est bon pour les yeux. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste un mythe que tout le monde utilise? Peut-être pour la vue, je sais pas. Moi aussi, mes Mais grands-parents m'ont moi pas je dit pose la ça. question comme que je le vois parce que ça a été posé comme ça. Ils disent les carottes c'est bon pour les yeux. Est-ce que c'est un... En fait, il y a un fond de vérité à ce mythe-là, de façon assez intéressante. Oh, là. ouais. C'est que les légumes comme ça, ils ont de la vitamine A. Puis la vitamine A, en fait, c'est nécessaire Pour pour les le... oui, pour le... Pas juste les yeux, là, on s'entend pour plusieurs autres choses, mais les yeux, Ok. entre autres. Fait que les carottes, oui, on pourrait dire dans un Ok. On s'entend, moi j'ai entendu dire qu'on voyait mieux la nuit ou des choses Ouais, comme c'est ça. ça, On que- n'est pas là-dedans. Ouais, surtout qu'on On a- est juste dans une structure qui est saine au niveau Ok. de l'œil. Parce qu'il y en a plein beaucoup qui d'autres disent ça pour parties, vrai que oui. ça améliore la vie. Ok, ça veut dire que Ouais. j'ai pas mangé assez de carottes d'abord. Parce que je porte des lunettes, elles sont Non mais cassées. comme qu'elle dit, je pense que c'est C'est un fond de vérité. De dire si vous êtes myope, vous pourrez manger toutes les carottes que vous voulez. Fait que ça Ça, règle vous la vie. resterez myope. Ah. Malheureusement, désolée d'être porteuse de mauvaises nouvelles. Pas Mais simplement dire les vitamines au niveau de la structure de toutes les composantes de notre corps, ils peuvent jouer un rôle, incluant les yeux. Les œufs. Les Les yeux, yeux. pardon. Oh, ok, les yeux. Ah, mais crime, c'est intéressant. Bon ben, on vous remercie. Et aussi, on était avec Stéphane qui fait tout ce qui est technique à Staff Lapierre. On est avec Daphné, elle qui parle un petit peu beaucoup. Mais c'est Mais correct, ça. il y a Bertrand aussi qui fait partie du Staff Lapierre. Et Sarah, elle est étudiante en nutrition. Et il y a Karina aussi, elle est étudiante en nutrition. Et merci Tu te rappelles des beaucoup surnoms? d'être venue aujourd'hui. Et bon, la semaine prochaine, cette semaine, c'était plus le podcast. La semaine prochaine, on doit cuisiner un plat. Et comme qu'on sait à parole d'exclus, des fois, ben, les gens qui viennent nous visiter, ben, on ne serait pas les seuls du staff qui vont manger ce plat-là. Est-ce que vous avez une idée de plat qu'on pourrait cuisiner la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous aimez? Parce que c'est la question la plus importante. On voudrait Pas faire de un sucre. repas saine, mais quand on dit saine, nous autres, ça peut aller loin, nous autres. là. Genre mettre plus On de dit- sucre que de sodium, genre. Non, mais on dit saine, Ça on de mange même, toujours là. des pâtes, de la viande. Et on mange toujours la même affaire, soit des pâtes ou de la viande. On veut manger de quoi qui est Comme différent. on veut faire du changement, genre, est-ce que vous avez un menu pour Bertrand, pour bien s'alimenter? Chiche! Méchante.
Avant même, je dirais, tu sais, les pâtes et de la viande, c'est des bons repas, là. Puis il y a moyen d'avoir, justement, des repas qui sont très sains, là, avec ces aliments-là, là. Fait que, par exemple, un repas de pâtes avec une sauce tomate accompagnée d'une petite soupe ou d'une salade, là, on va chercher vraiment tous les nutriments qu'on a besoin. Oui, ben c'est Ben, je fais du macaroni au poisson, au thon. Non, nous, on fait juste Macaroni au thon, pâte, genre? puis la sauce, on rajoute pas soit une soupe ou une salade. C'est ça Et même en mettant des petits légumes congelés là, dans votre sauce, c'est une façon qui est facile d'aller chercher des légumes puis d'aller tendre un peu vers justement la demi-assiette, comme Sarah mentionnait tantôt, là, tendre un petit peu vers ça, vers une assiette qui est riche en fruits et légumes, là, parce que la saine alimentation, ça passe beaucoup par là. Fait qu'on veut vraiment que les 3 groupes alimentaires soient présents. Les fruits et légumes, le groupe des produits céréaliers et les groupes des viandes, des substituts. Fait qu'un repas de macaroni, par exemple, ou des pâtes au poulet, ben, il manque des légumes. Fait qu'essayez plus d'ajouter. Puis c'est pas toujours difficile d'incorporer des fruits et légumes dans notre alimentation. Comme elle a dit Karina tantôt, ça peut être une sauce aux tomates, des légumes congelés. Des fois, on peut faire des smoothies, des collations de smoothies. On mélange des fruits et légumes avec du yogourt ou du lait. Des fois, on peut rajouter des raisins secs à nos muffins, par exemple. Ça, c'est toutes des stratégies pour intégrer plus de fruits et des légumes dans notre alimentation. Puis, c'est quoi? Ben là, pour revenir à la question, des idées de recettes, ça peut être n'importe quoi, là, c'est comme ça. des patates douces. Si on décide de faire des patates douces. Oui. Ben, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, parce qu'on sait, là-dedans, la tendance est au véganisme, à la mode keto, les alimentations keto. Ouais. Est-ce que vous êtes convaincu que ça peut rentrer dans les guides de nutrition connus, parce que vu que c'est à base de plantes et tout. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Premièrement, c'est 2 grosses tendances différentes, je dirais. Si on commence, par exemple, par le keto, ce que la science nous dit en ce moment, c'est que premièrement, ça marche pas pour tout le monde. Ça va avoir des effets pour certaines personnes, certes, mais pas pour tout le monde. Ensuite, ces effets-là, on les voit à court terme, et puis oui, ça marche, c'est vrai, il y a certaines personnes pour lesquelles ça marche, mais reste qu'il peut avoir des effets un petit peu indésirables, si on veut, liés à ça, au niveau de la fatigue et tout à court terme. D'accord. Et à long terme, c'est moins démontré, en fait. La science ne prouve pas qu'il va avoir une perte de poids puis un niveau d'énergie qui est intéressant à long terme. Est-ce que vous trouvez que, mettons, avec des influenceuses qui promouvoient ce genre d'alimentation-là. On parle aussi dernièrement de le signal La Troupe dernièrement que une influenceuse avait lancé de par le web en ce moment, d'avoir une alimentation beaucoup plus saine, différente, puis que là maintenant il y a eu tous les impacts qu'il y a eu dans les médias. Donc ce mode d'alimentation-là, manger plus sain, etc., est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dire, OK, si mettons quelqu'un veut suivre un régime quelconque, est-ce que ça vaut la peine de suivre les dernières tendances? Parce que là, en ce moment, il y a un top 5 aussi qui est sorti, qu'un nutritionniste que vous connaissez et que certainement que vous connaissiez depuis longtemps a décidé de prendre le mode méditerranéen, ce qui est rentré le numéro 1. Donc, est-ce que ce type de régime-là fonctionne très bien? Là, ça dépend des régimes. Premièrement, encore une fois, si on revient au keto, c'est juste d'avoir la bonne information. Comme on disait, à court terme, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais c'est de faire ses recherches et de voir si c'est bon pour soi, c'est de s'informer. Ce qui est intéressant avec ça, justement, c'est que il y a certains avantages, c'est sûr, comme diminuer justement tout ce qui est sucre rapide et sucre transformé, comme on parlait tantôt. Ben ça, que ce soit dans la diète keto ou dans la saine alimentation, ça peut être intéressant. Ceci dit, dans la diète keto, il y a beaucoup plus de restrictions que juste ces sucres-là. C'est tous les sucres. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut voir si c'est une restriction qu'on est prête à suivre. À long terme, encore plus. Ça peut être très difficile. Maintenant, la diète méditerranéenne, c'est vrai que ça peut avoir beaucoup d'effets positifs, que ce soit à travers l'aspect tout ce qui est végétal et tout. La diminution, encore une fois, de tout ce qui est produit transformé, là, donc ultra transformé, devrais-je dire. Donc,
tout ce qui est jujube Uh-huh. ou... Le sucre artificiel, genre. Ouais. Oui, c'est bien dit, les sucres artificiels, mais même au niveau des gras, là, on va chercher des gras qui sont peut-être un peu plus intéressants avec la Ouais, diète mais des gras qui sont bons méditerranéenne. aussi. C'est exactement ça. Donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est que les gras qui sont bons, ben, c'est dans les huiles, par exemple. Puis ça, c'est mis de l'avant dans la diète méditerranéenne. Le gros hic que j'avais vu des nutritionnistes, entre autres, là, de ce palmarès-là, Oui. c'est qu'il y a moyen d'avoir une saine alimentation, peu importe la culture et le background de la personne. Que la diète méditerranéenne, ben, elle prend pas en considération qu'il y a plein d'autres, tu sais, mets et cultures autour du monde qui sont très intéressants aussi, puis que la diète méditerranéenne, oui, c'est un modèle, et oui, il y a eu des preuves scientifiques derrière ça, mais il y a moyen d'avoir les avantages que cette diète-là apporte avec une diète d'ailleurs dans le monde. D'accord. Non, ben, est-ce que Daphné, tu as quelque chose à ajouter? Non. Non. Donc, Ben, en fait, toutes les questions sont posées et je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Comme quelque chose à dire? Non? Non, je pense qu'on a fait. Ben ouais, c'est ça. ben, on les remercie. Hein? Ben, merci. On les remercie énormément. Et c'est dommage que la semaine prochaine, quand on va cuisiner, vous allez pas pouvoir être avec nous, mais sinon, bonne fin d'études et Merci bonne beaucoup, continuité merci dans de votre nous avoir carrière. accueillis. Merci. Ça nous a fait plaisir. Merci de nous avoir accepté aussi l'invitation. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. Ben, C'est merci tout. Staff Lapierre, et c'était Staff Lapierre en ondes avec les étudiantes en nutritionniste. Et on se revoit la semaine prochaine, dans 2 semaines. La semaine prochaine. Et on se revoit la semaine Non, la semaine prochaine, non, Non. parce que la semaine prochaine, on cuisine. Ah, En plein oui, santé. c'est ça. Et ça va être l'autre Dans 2 semaine. semaines. Oui. C'est vrai que dans 2 semaines, t'avais raison. Ouais. Donc, on se revoit dans 2 semaines.